Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour bien commencer l'année, je vous ai préparé une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 3 principales bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2023. J'ai choisi de n'en présenter que 3 car ça ne sert à rien d'en prendre 10 si c'est pour ne pas s'y tenir, et vous allez voir, elles ne sont pas choisies par hasard. Ça peut paraître bateau, mais je trouve que c'est tout de même nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin car bien entendu, ces 3 résolutions sont liées entre elles et représentent le socle de ma nouvelle stratégie d'investissement pour cette année 2023. Pour ne rien vous cacher, je considère que cette année 2023 sera une année assez calme pour les cryptos. Ce ne sera pas forcément sur cette année que nous connaîtrons un nouveau bull run. Comme vous devez sûrement le savoir et comme l'illustre ce graphique, on est sur des cycles de 4 ans en crypto et comme on sort tout juste de la plus grosse phase de chute du bear market, on a encore un petit peu de temps devant nous. Comme c'est représenté sur ce graphique, les différents cycles sont plus ou moins bornés par les halvings, c'est-à-dire qu'on entre dans un cycle à chaque halving, comme vous le voyez, à chaque fois qu'on a une barre bleue verticale, on a le début d'un nouveau cycle, avec donc un bull run, un bear market et une phase de stagnation. Aujourd'hui, dans le cycle où on se trouve, on a connu le bull run, le bear market, et il nous reste donc la phase de stagnation, qui est d'une certaine manière très intéressante. Mais du coup, comme je disais, on a un petit peu de temps devant nous, et il faut savoir prendre ce temps comme une opportunité. Si on réfléchit bien et qu'on regarde le problème à l'envers, ce n'est pas non plus cette année qu'on connaîtra de lourdes chutes. Aujourd'hui, on ne peut selon moi qu'aller vers le haut. Et c'est pourquoi je pense que cette année 2023 nous offre l'occasion de se créer un nouveau portefeuille de crypto et de bien se préparer au prochain bull run. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente un énorme niveau de support qui a su faire rebondir le prix et que personne n'a vu venir. Alors je vous mets la vidéo en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore investi dans les cryptos, c'est selon moi la meilleure période. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance puisque j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies qu'en début 2020 et le bull run avait déjà bien commencé. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ces cycles de 4 ans nous permettent de repartir plus ou moins à zéro et quoi de mieux qu'une nouvelle année pour ça. Je vous ferai aussi sûrement une autre série de vidéos dans laquelle je vous présenterai mon nouveau portefeuille crypto. Ce sera des cryptos plus ou moins nouvelles et peu connues qui pourront surperformer le marché lors du prochain bull run. Dans tous les cas, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer et trouver les petites cryptos qui feront gagner gros. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous présente mon nouveau portefeuille. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça m'aidera à savoir si ce type de contenu vous plaît ou pas. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui en début d'année car je sais bien que maintenant que la chute est passée et qu'on se trouve au fond, petit à petit, de plus en plus de personnes vont commencer à revenir dans le marché des crypto-monnaies pour recommencer à investir ou bien repartir de zéro. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a un marché des cryptos qui repart à la hausse et qui est dans le vert et ça fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce type de mouvement haussier et c'est vraiment très encourageant pour la suite. Alors quand je parle de repartir de zéro, bien évidemment, certaines personnes ne repartiront pas vraiment de zéro puisqu'ils auront quand même acquis de l'expérience lors de l'année 2022, et moi y compris, parce que comme on le sait, c'est dans ces moments de doute, de peur et d'incertitude qu'on apprend, et c'est bien connu, plus la tâche est compliquée, plus elle nous fait apprendre. Et la période de bear market qu'on a subie nous a fait grandir et nous permet de repartir plus fort pour cette nouvelle vague. Pour les plus débutants, vous pourrez aussi saisir cette opportunité pour rentrer dans le marché au meilleur des moments. Donc cette vidéo est tout aussi bien faite pour les débutants que pour les plus expérimentés. Évidemment, les éléments que je vais citer dans cette vidéo ne représentent que mon avis et libre à vous de mettre en place la stratégie qui vous convient. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme d'habitude pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, alors un grand merci à vous. Je suis en train de préparer de nouveaux concepts très intéressants pour cette année 2023 et j'ai vraiment hâte de vous les présenter, donc surtout n'oubliez pas la petite cloche de notification pour ne rien rater. Au passage, si vous voulez commencer le trading, je vous mets en description 2 liens vers 2 plateformes qui permettent de faire du trading et qui vous permettront d'avoir des bonus. Ces 2 plateformes sont Bybit et Binance. Sur Bybit, en utilisant mon lien ou mon code de parrainage, vous pouvez avoir jusqu'à 4000 $ de bonus. Alors bien évidemment, c'est une récompense qui est en fonction du dépôt que vous faites, mais ça reste très intéressant. Et pour Binance, il vous suffit là aussi de vous inscrire, de créer un compte, et une fois que c'est fait, vous avez juste à déposer un petit peu plus de 50 $, donc ça peut être 51 $ par exemple, et vous gagnez automatiquement 100 $ en crédit pour faire du trading, donc là aussi c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vous conseille plus d'utiliser Binance car je trouve que c'est plus avantageux. Après, ce n'est que mon avis. Donc libre à vous de les utiliser ou non, mais sachez que ça vous permet d'avoir des avantages, et en plus ça permet de soutenir ma chaîne, donc tout le monde est gagnant. Ces 2 plateformes sont plus ou moins similaires, donc à vous de choisir. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description, à vous inscrire et faire votre premier dépôt pour commencer le trading. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vais vous donner sont simplement à but de divertissement, je ne suis pas là pour vous donner de conseils financiers, donc diversifiez toujours bien vos sources avant d'investir dans quoi que ce soit.
La première résolution que je me suis fixée pour cette année 2023, c'est d'acheter de façon intelligente en utilisant tous les outils qui sont à ma disposition. Que ce soit par le biais de courbes de tendance, d'indicateurs de trading ou encore d'indicateurs généraux. Il existe une multitude d'indicateurs, certains sont plus ou moins efficaces ou intéressants que les autres, mais si vous arrivez à les appréhender, alors vous verrez qu'ils n'existent pas pour rien et qu'ils peuvent être très utiles. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, beaucoup de personnes pourront vous dire de faire du DCA par exemple, mais selon moi ce type d'investissement a ses limites, puisque ça vous permet d'investir à des intervalles de temps réguliers, mais pas forcément de façon intelligente. Alors ce que j'ai décidé de faire pour cette année 2023, c'est qu'à chaque fois avant d'investir sur une crypto, je ferai d'abord une analyse de la courbe avec les différents outils et indicateurs que j'ai à ma disposition. Ce n'était pas ma spécialité il y a encore un an, mais durant le bear market, je n'avais pas grand chose d'autre à faire que de me former, donc je me suis formé au trading et c'est ce qui m'a amené à vous en faire une vidéo pour vous partager gratuitement mes différents conseils. D'ailleurs, je trouve ça dommage car la vidéo que j'ai mis en ligne vendredi dernier n'a malheureusement pas été autant diffusée que ce que je pensais et c'est vraiment dommage car dans cette vidéo, je présente les bases des outils les plus simples mais les plus efficaces pour faire du trading. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu et si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et en description. Je vous conseille vraiment d'aller la voir car elle illustre parfaitement la première résolution dont je viens de vous parler. Et si vous voulez que je vous partage mes différents trades et mes résultats, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer mes résultats et mes techniques, et peut-être que ça aidera certains d'entre vous à se lancer. La seconde résolution que j'ai prise pour 2023, ce sera de renouveler mon stock de crypto et de créer donc un deuxième portefeuille avec de nouvelles crypto-monnaies. Ça pourrait être des cryptos connus ou moins connus. Je vais essayer de partager ce portefeuille entre des grosses cryptos dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, comme le Bitcoin ou l'Ether, qui sont quand même des cryptos phares et relativement stables, avec d'autres cryptos moins connus qui pourront faire un gros pump lors du prochain bullrun. Cette nouvelle année permettra donc de voir si oui ou non ces petits projets que j'aurai choisis tiennent la route et pourront surperformer le marché lors du prochain bullrun. C'est selon moi aujourd'hui que ça commence, c'est ce portefeuille que vous allez vous construire durant toute cette année 2023 qui va vous permettre de faire de gros gains en 2024 lors du prochain bullrun. Je sais que c'est long, mais il faut savoir être patient, en profiter pour se former, apprendre, trouver de nouvelles cryptos, se renseigner au maximum et donc mettre à profit ce temps qu'on a pour évoluer dans cet écosystème. C'est en tout cas ce que je continue à faire de mon côté. Mon objectif tout au long de cette année 2023 sera donc de suivre les actualités de ces projets grâce dans un premier temps aux réseaux sociaux. Ça peut être via Twitter, Instagram, Telegram, etc. En plus de suivre les actualités de ces différents projets au travers des réseaux sociaux, je vais faire une analyse plus poussée du fond de ces différents projets. Ça passera donc par leur utilité de base, leur fonctionnement interne, leur gestion, leur communauté, est-ce que le code est fiable, est-ce qu'il n'y a pas de failles, etc. Cela revient finalement un petit peu à faire comme ce que j'ai fait pour mon premier portefeuille, mais de façon plus poussée. Je pense que d'ici la fin de l'année, quand on va recommencer à avoir des bons signes haussiers, on va voir apparaître de plus en plus de nouvelles cryptos qui vont copier des anciennes cryptos en bien ou en moins bien. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être prudent pour ne pas tomber dans le piège de la nouvelle crypto qui fait le buzz, car elle a été bien vendue. Et c'est pour ça qu'en cette nouvelle année 2023, j'ai pris comme résolution d'investir dans une crypto-monnaie seulement après avoir fait une étude poussée de son fonctionnement général. Du coup, ce que je compte faire, c'est d'analyser les projets de la façon la plus poussée possible, en utilisant à la fois les outils de CoinMarketCap, mais aussi les outils de CoinGecko qui ne donnent pas forcément les mêmes infos sur les cryptos. Avec cette double approche, je pourrais donc avoir une vision plus large des potentielles évolutions de ces cryptos. Cette analyse viendra donc en amont de la première résolution, puisqu'avant d'investir, je me serai renseigné, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille vivement de faire. Et bien évidemment, si vous voulez que je vous partage de ces petits projets sur lesquels je suis en train de travailler, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et enfin, la troisième résolution crypto que j'ai choisi de prendre pour cette année 2023, c'est de me fixer des objectifs. On le sait, ce n'est pas toujours facile de se fixer des objectifs. Quand on commence quelque chose, on se dit qu'on va faire le maximum et puis on verra bien où ça nous mène. Ou bien souvent les objectifs passent en second plan. Et bien pour cette année 2023, ma troisième résolution sera dans un premier temps de me fixer des objectifs, mais aussi de m'y tenir. Et pour cela, avant de se fixer un objectif, il faut savoir prendre du recul sur la situation pour analyser au mieux ce qu'on est capable de faire. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs trop gros pour nous si on sait bien qu'on n'y arrivera jamais. C'est très bien d'être ambitieux, mais il faut savoir rester réaliste. Donc pour moi, je vais passer le mois de janvier à me définir des objectifs, que ce soit en termes de gains ou en termes d'évolution personnelle. Par exemple, je vous ai dit en début d'année que je visais les 1000 abonnés pour la fin de l'année. Et bien cela fait partie d'un de mes objectifs. J'adore ce monde des crypto-monnaies et j'adore encore plus vous partager toutes mes connaissances et mon expérience au travers de ces vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de suivre mon travail et ça me permettra aussi d'atteindre mon objectif. De mon côté, je vais appliquer à la lettre ces 3 bonnes résolutions sur toute l'année et je vous ferai un retour en fin d'année pour vous dire si elles ont fonctionné ou non. En tout cas, libre à vous de les suivre ou pas. Bien évidemment, dans tous les cas, que vous les suiviez ou non, je vous conseille de mettre en place votre propre stratégie, ou en tout cas d'adopter la stratégie avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Et surtout, le plus important, se fixer des objectifs
et restez focus jusqu'à ce que vous les ayez atteints. Voilà donc mes 3 bonnes résolutions pour 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions à vous, que ce soit en crypto, en investissement ou que ce soit des résolutions personnelles. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner comme toujours et à mettre en commentaire vos bonnes résolutions ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour votre soutien, je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Faites attention à vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!